Bonjour et bienvenue pour cette semaine du 2 au 8 novembre 2020 sur la chaîne de clairvoyance. Alors cette semaine, on va faire les horoscopes signe par signe. J'avais envie de vous les faire un par un, c'est peut-être plus clair et plus bien qu'il y ait cette notion de répétition, parce que quand on a des aspects sur avec des planètes sur des signes, il y a un bis repetita qui se fait, mais bon, tant pis. Je vais le faire comme ça et on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait cet horoscope, on ira voir dans les cartes. Alors cette semaine, on a quand même Vénus là, qui est pas mal présente chez beaucoup d'entre vous. Donc on va les voir dans cet oracle. Les anges de l'amour, on ira voir ce que ça nous dit pour les énergies. On ira voir aussi dans l'oracle des chakras du cœur. Moi, j'avais envie qu'on aille faire un tour aussi dans les portes de l'intuition. On s'en sert pas souvent de celui-ci, moi je l'aime bien. Et puis on terminera comme d'habitude par le Béline que j'affectionne particulièrement. Alors c'est parti, on voit les signes un par un. Moi j'ai une lecture plutôt positive dans mes signes, donc j'aime bien aller voir ce qui peut être transformé et tout ce qui peut bouger sur un aspect positif. Donc, oui, je ne fais pas les mêmes lectures que tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Alors, les béliers, cette semaine, les échanges sont favorisés avec Mercure rétrograde en balance jusque mardi. Donc, là, on va commencer à y voir plus clair. À partir de mardi, il y a une énergie. Votre énergie est boostée avec Mars dans votre signe pour la fin de semaine. Donc là, les béliers, il y a de l'énergie là qui pousse pour fin de semaine. En tout cas, à partir de mardi, mercredi, le ton va changer. Les taureaux. Alors les taureaux, il y a beaucoup d'électricité dans l'air avec cette pleine lune là du 31. C'est assez costaud. Mais ça va beaucoup mieux avec Jupiter, puisque une fois que les effets de cette pleine lune seront passés, on va dire à partir de lundi, il y a une excellente semaine qui s'annonce pour vous. C'est le moment de voir loin et grand, parce qu'on a Jupiter aussi qui arrive milieu de semaine. Donc là, c'est le moment d'aller voir les projets que vous avez envie de réaliser. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, il y a une communication plus fluide. Votre énergie est multipliée avec les aspects de Mars et avec Vénus au-dessus de vous. C'est votre gentillesse qui va ressortir cette semaine chez vous les Gémeaux. Pour les cancers, alors les cancers, c'est de la vitalité, de la détermination. Ça, c'est au programme pour vous cette semaine. Ça va être une semaine très positive. Là, on a pour les cancers quelque chose qui commence à aller beaucoup mieux parce que ça n'a pas été la joie ces dernières semaines. Les lions, alors les lions, c'est magnifique aussi. La communication est favorisée aussi chez vous parce que vous misez sur l'émotionnel avec la présence de Vénus dans votre ciel. Vous avez en plus une pêche d'enfer, les lions, donc profitez-en. Les vierges, alors les vierges ici, cette semaine, on est beaucoup dans la protection chez les vierges. On gagne en confiance en soi. En tout cas, c'est avec la présence de Jupiter. C'est une semaine assez positive parce que ça vous offre de la chance. Mais cette chance pour les signes de terre, vous l'avez jusqu'au 18 décembre. Chez les vierges, cette semaine, on va classer, on va ranger, on va mettre à jour des dossiers. Et vous n'êtes pas les seuls cette semaine. En tout cas, voilà pour vous les vierges. Ces aspects très positifs avec Jupiter. Les balances. Alors, les balances, la communication est fluide, mais dans le sens où il y a de la douceur pour vous dans vos propos. Avec Vénus en balance, vous bénéficiez de tout ce qui est douceur, fluidité. On arrondit les ongles chez les balances et c'est vraiment une belle semaine. Les scorpions, alors les scorpions, donc bon anniversaire à vous. Le soleil est dans votre signe. Chez vous, ça vous amène beaucoup de délicatesse. Vos échanges sont doux, bienveillants. Et avec Jupiter qui vous gâte cette semaine. Puisque chez vous, les scorpions, ça sonne avec réussite, chance, opportunité. On se réorganise aussi chez vous
les scorpions. Les sagittaires, alors là, les sagittaires, vous êtes beaucoup dans la diplomatie. Vous arrondissez les angles aussi. Cette semaine, vous la faites dans la douceur, dans la communication. Il y a vraiment une fluidité, une douceur chez vous. Et ce qui fait que vous réussissez à faire passer les messages avec facilité. Vraiment, c'est cette semaine chez vous, les sagittaires, c'est ça. Chez les capricornes, alors les capricornes, ça dépote avec la pleine lune. Et moi, j'ai envie de vous dire, heureusement que vous bénéficiez de Jupiter cette semaine, parce que ça vous amène de la chance. Il y a pareil, c'est une vision à long terme chez vous, les Capricornes. Donc, si vous avez des projets, des choses vous avez envie de planifier des choses, allez-y, les Capricornes, c'est le moment. Cette semaine, vous pouvez y aller. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous, c'est tout en rondeur. Les échanges sont très favorables. Surtout que vous avez Vénus dans votre signe, les Verseaux, cette semaine. Donc, Vénus vous illumine. Malgré ce confinement, vous arrivez à communiquer, à faire des rencontres, à élargir ce réseau, qu'il soit amical ou professionnel. Mais chez les Verseaux, je ne serais pas surprise de voir des rendez-vous amoureux cette semaine, malgré le confinement. Les poissons, alors les poissons, Jupiter reprend sa marche directe, donc c'est tant mieux pour vous. Ici, vous recommencez à faire des projets, la chance vous sourit, les poissons, allez-y, vous pouvez faire des projets à long terme, ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous, profitez-en, parce que vous avez des sacrées opportunités, les poissons, ça serait dommage de les rater. Alors, on va aller voir dans les énergies, dans les anges de l'amour, parce que moi, je pense au Verseau quand je pense jeu, parce que vous avez quand même de très très beaux aspects de Vénus. Mais enfin, tout le monde, Vénus est là pour beaucoup d'entre vous, donc on va aller voir dans les anges de l'amour ce que ça nous dit. Alors, ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, soyez patient, parce que là, à partir de mardi, là, il y a beaucoup de choses qui vont s'offrir à vous. Dans l'amour, dans la communication, c'est plutôt pas mal. Alors, on va les voir ici. Dans cet oracle chakra du cœur. On va regarder ce que ça nous donne. Alors, on a les blocages mémoire karmique. Ici, on a ça, c'est l'aspect de Mercure rétrograde. On a des mémoires karmiques, là. On n'en sort pas. En fait, ce que ça nous dit, là, c'est que ce sont des schémas qui se répètent et qu'on n'arrive pas à se libérer de ces schémas. Donc là, il est temps de vous poser 2 minutes, là. Parce que ici, on a la carte « Tout bouge maintenant ». Alors, dans ces blocages karmiques, quand vous vous mettez dans l'instant présent, quand vous ressentez ces inconforts, on va dire, avec ces schémas, ces scénarios qui se répètent et qui ne sont pas forcément confortables, moi, je vous invite à rester dans l'instant présent parce que tout bouge maintenant. Là, vos blocages ont commencé. On a Vénus, donc Vénus, c'est de la douceur, c'est de la tendresse. Tout ce qui est bloqué là chez vous en termes de relations karmiques, ça va bouger cette semaine. On va aller voir dans les portes de l'intuition. Ce que ça nous dit. Mais je regarde les cartes. Le ressenti. On est dedans. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, quand je vous dis de revenir à l'instant présent, c'est parce que souvent on se fait des films et des scénarios catastrophes dans la tête, et puis en plus des scénarios qui ne se réalisent quasiment jamais en plus. Mais on les vibre tellement fort, ça nous fait peur. Et du coup,
on pourrait se répéter comme ça des schémas pénibles qui vraiment n'en valent pas la peine. Dans le ressenti, à chaque fois que vous êtes dans ce ressenti inconfortable, restez dans ce ressenti, goûtez à ça et demandez-vous si ça vous met en joie. Si ça ne vous met pas en joie, choisissez la joie. Il n'y a rien à faire. C'est choisissez la joie et regardez ce qui se passe après. Parce que ces mémoires karmiques là ont besoin d'être libérées cette semaine. Parce que vous n'allez pas rester là-dedans. En plus, si c'est douloureux, si c'est souffrant, c'est peut-être pas la peine de regarder ça. Hein. Alors, on va aller voir dans le Béline, ce que lui nous dit pour cette semaine. Voilà, il y en a beaucoup trop. On va en demander une. Alors, ici, on a la beauté et on a l'abondance. Alors, ici, quand on a la beauté et l'abondance... Bon, la beauté, c'est l'aspect de Jupiter. Alors, le Béline en parle comme de l'espoir. Moi, je préfère... J'aime pas trop ce mot espoir parce que l'espoir, c'est jamais acquis véritablement. Là, il y a vraiment de belles choses qui s'offrent à vous, mais alors en abondance. Avec Mercure, ici, on est vraiment dans la communication. C'est vraiment les énergies de la semaine. Ici, il y a de la beauté. Il y a quelque chose là avec Vénus qui s'offre à vous. On va regarder un peu plus loin ce que ça nous dit. On va aller en chercher une parce que quand il nous sort de l'espoir, j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Alors ça peut être l'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens matériels, mais on va aller en chercher une. On nous parle, ah bah, il y en a deux, on nous parle de la famille et du trafic, on parle encore des échanges. Alors, ici, avec cette combinaison de cartes, on parle d'espoir, de beauté en abondance. Ici, on parle d'une réconciliation en famille. Ou alors la réconciliation avec une personne du passé ici qui pourrait revenir. Hein, parce que quand on parle des échanges ici, c'est la carte du trafic, c'est les échanges. Sous Mercure, c'est de la communication. Avec la famille, on pourrait voir ici, en plus, c'est Vénus, hein, on pourrait voir une réconciliation dans ces cartes. Alors, moi, j'aimerais que vous me disiez, que vous me mettiez un commentaire. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, parce que au moins, moi, je vois si ça résonne en vous, si ça répond à vos questions. Là, j'aimerais vraiment que vous m'en disiez un peu plus cette semaine, parce que là, franchement, le Béline, lui, nous parle d'une réconciliation. Ou alors, il y a un retour... il y a un retour... Ça parle aussi, on pourrait parler d'argent aussi, parce qu'il y a Vénus. Hein. On pourrait voir un retour d'argent, quelque chose, sur des investissements ici. Hein, parce que cette carte-là, elle nous parle de ça. Elle nous parle, ça, ce sont des investissements aussi. Ça peut être des échanges, mais c'est aussi, vous voyez, on est dans le donner-recevoir ici. Donc, regardez chez vous ce que ça résonne. Si vous étiez dans l'inquiétude de savoir si quelque chose devait revenir, là, le Béline nous dit que ça revient. Ça nous parle aussi d'une réconciliation. Ça pourrait être un couple séparé avec des enfants et la personne revient. C'est possible. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis, fin de semaine, moi, je serais curieuse de vous lire pour savoir ce que ça vous a apporté. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.